Mes bien chers frères, recevez l'Esprit Saint. En ce jour, Jésus nous invite à accueillir le don de l'Esprit Saint dans nos cœurs en ce jour de la Pentecôte. C'est le jour où commence la mission même de l'Église, l'épouse du Christ, celle qui est née du côté ouvert de Jésus sur le bois de la croix lorsque Jésus a été transpercé par le glaive du soldat, d'où est sorti de son côté l'eau et le sang. Eh bien, l'Église commence sa mission aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Les apôtres étaient réunis avec la Vierge Marie dans le Cénacle, cette pièce où ils s'étaient retirés pendant 10 jours depuis le jour de l'Ascension pour prier dans l'attente du Paraclet, du Défenseur que Dieu avait promis, que Jésus avait promis d'envoyer une fois qu'il serait monté dans les cieux, une fois qu'il serait glorifié dans les cieux. Ainsi, le Saint-Esprit est envoyé. Et à ce moment-là, tout change. Les apôtres, qui étaient des hommes peureux, la plupart, les tous, à part Saint Jean, ont tous perdu un petit peu la foi, au moins un moment la foi, ils ont déserté la croix, ils n'étaient pas présents. Les voilà maintenant qu'ils vont tous verser leur sang pour témoigner du Christ, à l'exception de Saint Jean, qui, lui, au pied de la croix, a témoigné par sa présence. Les apôtres vont être envoyés aux 4 coins du monde pour ainsi annoncer la bonne nouvelle. Et désormais, ce ne sont plus des hommes qui parlent seulement, c'est Dieu qui parle en eux. Jésus leur avait dit « Je parlerai en vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, c'est moi qui parlerai. C'est le Père qui parlera en vous, par l'action de l'Esprit Saint. » Et le même jour, le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là, de nombreuses nations étaient présentes, parlant chacun leur langue, et voilà que tous entendent dans leur langue maternelle ce que les apôtres annoncent. Et 3000 personnes vont se convertir sur le champ. Parce que ce ne sont pas une œuvre humaine, c'est bien une œuvre divine qui s'accomplit. L'Église n'est pas une institution humaine. Le pape n'est pas le PDG de l'Église. Et les prêtres et les évêques ne sont pas les subordonnés du pape qui serait en quelque sorte le grand patron et que lui seul déciderait de ce qui est bien, de ce qui est mal. Non, l'Église appartient au Christ. Et les prêtres, les évêques, le pape ne sont pas là pour faire leur volonté, mais celle de Dieu. Ils ont une parole qui n'est pas la leur, elle est celle de Dieu. Du moins, c'est ce qu'ils doivent transmettre. Ils doivent parler au nom de Dieu. Voilà que commence la sacramentalité de l'Église. Ça veut dire qu'à travers des signes sensibles que sont les hommes, que sont les sacrements, le pain, le vin sur l'autel, l'eau du baptême, le Saint-Crème de la confirmation, Dieu agit. À travers des médiations humaines, la grâce est donnée. Quand nous assistons au mystère de l'Eucharistie, le sacrifice même du Christ sur la croix, rendu présent et actualisé sur l'autel, nous sommes en présence d'un mystère qui dépasse ce que l'on voit. C'est réellement Jésus qui s'offre à son Père dans ce sacrifice. Quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », réellement, non seulement le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ, mais vous avez également la présence de la croix sur l'autel, la présence du sacrifice de la croix sur l'autel, ça veut dire la présence de l'offrande de Jésus à son Père pour que nous puissions recueillir tous les bienfaits. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de la messe. Ces deux réalités, la présence réelle et le sacrifice de la messe, ne pourraient pas exister si l'Esprit Saint n'était pas donné. Quand on dit « sanctifie ces offrandes », c'est effectivement l'action de l'Esprit Saint qui intervient et qui vient donner à ce pain le corps du Seigneur, le vin, le sang du Christ, qui permet ce changement de ce qui est la nature du pain en corps du Seigneur et le vin en sang du Christ. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le jour de votre baptême, vous devenez le temple de Dieu. Quand le prêtre verse de l'eau sur la tête d'un enfant et dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », à ce moment-là, à l'instant même, l'enfant devient fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est habité par l'Esprit Saint
l'Esprit Saint a élu pour demeure son cœur. Il vient répandre les grâces que nous recevons toute notre vie pour que nous puissions nous laisser sanctifier par lui. L'Esprit Saint, pourrait-on dire, ce grand inconnu, celui qui ne se rend pas visible, il se rend visible seulement par les actes qu'il accomplit. Et encore, il demeure souvent invisible, parce que les plus grandes choses ne sont pas visibles, elles sont de l'ordre de l'invisible. Ce qui se passe dans le cœur, Dieu seul le sait, et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons faire. Voilà pourquoi la mission des apôtres, la mission des disciples du Christ, la mission de toute l'Église sera de préparer les cœurs à recevoir l'Esprit Saint. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est Dieu qui le fait en nous. Nous ne sommes que les intendants présents pour pouvoir aider les hommes à ouvrir leur cœur à Dieu. C'est comme cela que le Seigneur construit son Église. L'Église est l'épouse du Christ, cette épouse pour laquelle il a donné toute sa vie, cette épouse de laquelle nous sommes enfantés, nous sommes engendrés à la vie éternelle, parce que nous la recevons dès ici-bas, dès le jour de notre baptême, nous recevons le gage de la vie éternelle, comme une graine qu'on met en terre qui porte déjà tout le potentiel de la plante qu'elle va développer tout au long de sa vie. Déjà, mes chers amis, vous avez reçu le don de la vie éternelle dans votre cœur. Et toute notre vie sera en quelque sorte comme le travail du jardinier qui permettra à la plante de produire tout son fruit, d'enlever ce qui ne va pas, les mauvaises herbes, pour laisser la grâce produire son fruit. Alors mes chers amis, en ce jour de Pentecôte, où nous aurions dû aussi accueillir les enfants qui auraient dû faire leur profession de foi en ce jour, ça sera reporté au mois d'octobre, lors de la fête de la Saint-Léger, le premier dimanche d'octobre, nous pouvons prier pour ces enfants afin qu'ils puissent se préparer aussi à témoigner de leur foi par le don du baptême qu'ils ont reçu et qu'ils sont appelés à déployer tout au long de leur vie. Nous pouvons prier pour notre monde qui a besoin, comme le disait notre cher Saint Pape Jean-Paul II, d'une nouvelle Pentecôte. Ça veut dire une nouvelle effusion de l'Esprit Saint dans nos cœurs pour que nous puissions être les artisans du témoignage de l'amour de Dieu. Dieu vit dans nos cœurs, à nous de l'accueillir. Le plus bel exemple, bien sûr, en est la Vierge Marie, notre Mère du ciel, incomparable dans sa richesse, dans la richesse de son cœur, elle qui a été habitée à profusion par le Saint-Esprit, elle qui est en quelque sorte l'épouse mystique du Saint-Esprit, puisque en elle, le Saint-Esprit a tout fait, a engendré le Fils de Dieu, mais aussi l'a engendré à la vie éternelle, mais également par l'action de la parole du Seigneur, de son Fils bien-aimé, elle est devenue notre mère et elle nous aide aussi à être engendrés à la foi par sa prière maternelle, par son intercession inlassable auprès de son Fils bien-aimé, par son Fils qu'elle tient dans ses mains, qu'elle nous montre, comme elle l'a montré à tant d'endroits, par l'encouragement des chrétiens à prier, par l'encouragement des chrétiens à offrir leur petit sacrifice de chaque jour, leur petite croix unie à la croix de Jésus. Elle nous aide à faire de notre cœur un réceptacle de l'amour de Dieu. Amen.